Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 10 qui va du 27 août au 2 septembre. Jésus gagnait leur confiance. Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Luc 5, verset 15. Faites en sorte que vos amis et d'autres membres de la communauté sachent par vos paroles et vos actes que vous faites confiance à votre Sauveur et que par conséquent, ils peuvent vous faire confiance et faire confiance à Jésus. Mieux que les balançoires. Lisons Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, le verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En un jour d'été paisible, une amie de la famille me demanda de garder son fils. Je décidai de l'emmener au parc. Tandis qu'il se balançait, il remarqua un garçon qui le regardait. Il se mit à lui parler et tenta de le convaincre d'essayer la balançoire juste à côté de la sienne. Mais l'autre refusa. Alors, mon petit ami, qui venait juste d'avoir 5 ans, sauta de la balançoire, se dirigea vers ce garçon qu'il ne connaissait pas et lui dit « Pourquoi tu ne veux pas ? Il n'y a pas de quoi avoir peur, tu sais. Assieds-toi et je vais te montrer. C'est amusant. » Et mon petit bout d'homme fit quelque chose que j'ai habituellement de la difficulté à faire. Il s'arrangea pour gagner la confiance d'un parfait étranger. Avant de quitter notre planète, Jésus nous a dit 2 choses. Premièrement, faire des disciples et deuxièmement, les baptiser. Matthieu 28, le verset 19. Faire des disciples ? Cela nous semble difficile, n'est-ce pas ? Comment s'y prend-on habituellement pour faire un disciple ? Comment gagner la confiance d'un incroyant ? On peut identifier un besoin chez lui et ensuite y subvenir. Considérez Pierre et Jean dans Acte 3, les versets 1 à 8. Alors qu'ils se rendaient au temple, ils remarquèrent un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple pour mendier. Ils n'avaient pas d'argent ou de tracts religieux. Ils ne lui prêchèrent aucun sermon non plus, mais ils connaissaient le Christ. Pierre dit à l'homme de se lever et de marcher. Il le prit par la main et le fit lever. En d'autres termes, Pierre et Jean firent ce qu'ils pouvaient pour lui venir en aide. Nous ne savons pas ce qui arriva ensuite à cet homme. Cependant, nous savons qu'après cet acte de bonté, le boiteux guéri entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3, verset 8. Ce fut un pas et un bond de géant sur le sentier menant au Sauveur. Maintenant, pensez aux gens qui font partie de votre vie. Combien d'entre eux connaissent Jésus ? Toute personne qui ne le connaît pas est comme le boiteux et comme l'enfant qui craignait la balançoire. Être sans Jésus, c'est être sur une natte et mendier. C'est rester à côté de la balançoire alors que d'autres profitent de la grâce de Dieu. Mais connaître Jésus est de loin plus passionnant que de se balancer. Alors, pourquoi ne pas le faire connaître aux autres ? Si vous avez peur de gagner la confiance de ceux qui ne le connaissent pas, prenez ça un jour à la fois. Racontez à un ami l'exaucement d'une de vos prières. Tondez le gazon de votre voisin. Faites du bénévolat dans votre communauté. Encouragez quelqu'un à essayer la balançoire. Cette semaine, pensez à des façons de donner à quelqu'un ce petit extra de confiance qui lui permettra de découvrir qu'en Jésus, il y a une joie authentique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 28 août, notre véritable objectif. Va-t-on le remarquer ? Lisons Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Ésaïe 61, les versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Vous êtes-vous déjà demandé quel est notre véritable objectif en ce monde ? Je crois que Dieu le résume merveilleusement dans Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Je crois que notre objectif ici-bas
consiste à servir les autres et à leur être en bénédiction. Je crois que Dieu a appelé son Église à être un hôpital pour ses enfants brisés et ayant besoin du salut. Je crois que notre Église devrait être bien connue dans la communauté en raison de ses actes de service. Si votre Église fermait ses portes ce week-end, y aurait-il quelqu'un dans la communauté qui le remarquerait? L'influence de la communauté. Lisons Acte 7, les versets 9 et 10. Acte 7, les versets 9 et 10. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Avez-vous déjà eu des amis chrétiens qui n'avaient que des amis chrétiens? Bien qu'on nous recommande de choisir nos amis avec sagesse, nous ne devons pas nous isoler des incroyants. Soyons des lumières pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il est important de forger des liens avec ceux de notre entourage qui ne partagent pas notre foi. Voici un moyen formidable de le faire. Impliquez-vous dans votre communauté. Soyez un membre actif de la société et faites des choses en dehors de vos activités d'église. Il peut s'agir de se présenter à des élections publiques ou de faire régulièrement du bénévolat au refuge pour les sans-abri de votre secteur. Vous rêvez peut-être de démarrer un club dans votre université ou votre école secondaire ou de jouer dans une équipe sportive communautaire. Quels que soient les talents ou les passions que Dieu vous a accordés, mettez-les au service de vos communautés. Si nous prenons le temps de bâtir des relations avec nos semblables, nous exercerons à coup sûr une influence durable. Avant d'appeler ses auditeurs à le suivre, Jésus établissait des relations avec eux et subvenait à leurs besoins. Mais nous faisons fréquemment le contraire. Nous invitons nos voisins à une campagne d'évangélisation sans avoir construit de relations de confiance avec eux ou sans les avoir d'abord aidés dans leurs besoins immédiats. De nombreuses personnes ne s'intéressent à ceux que nous connaissons que lorsqu'ils ont la certitude que nous nous intéressons sincèrement à eux. Joseph exerça une influence extraordinaire dans sa communauté parce qu'il était fidèle à Dieu et faisait bien son travail. Ceci attira finalement l'attention de Pharaon. C'est grâce à la fidélité de Joseph et à sa relation avec Pharaon que les Israélites trouvèrent grâce aux yeux des Égyptiens. Soyez l'exemple que vous désirez voir les autres suivre. Lisons Deutéronome 4, les versets 5 à 9. Deutéronome 4, les versets 5 à 9. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'évoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. La plus grande influence que nous puissions exercer sur notre communauté, c'est probablement notre exemple. Les actes parlent plus fort que les mots, c'est bien connu. Les gens préfèrent voir un sermon plutôt que d'en entendre un. Dieu nous a confié une grande vérité. Nous avons le mandat de partager la bonne nouvelle du salut avec nos semblables. Et il s'attend à ce que nous montrions par notre vie le chemin du salut à nos semblables. Par conséquent, soyons, à l'aide du Saint-Esprit, un exemple pour nos communautés et cherchons à conduire les autres au Christ par notre cohérence et une attitude responsable. Si les habitants de votre ville voient que votre Église est au service de la communauté, ils seront beaucoup plus disposés à écouter. Vous aurez une crédibilité beaucoup plus grande et en retour, ils seront plus enclins à accepter la vérité. Le monde observe l'Église. Y verra-t-il Jésus? Ménage, si votre Église devait fermer ses portes, manquerait-elle à votre communauté? Votre Église sert-elle activement sa communauté ou n'est-elle qu'un bâtiment attrayant? Si des étrangers entraient dans votre église sabbat prochain, qu'y trouveraient-ils? Seraient-ils accueillis chaleureusement et amicalement? Seraient-ils ignorés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 29 août, un bon exemple.
Lisons Acte 7, les versets 9 et 10. Acte 7, les versets 9 et 10. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toute cette tribulation. Il lui donna de la sagesse et il lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Chers jeunes amis, vous préparez-vous pour le retour du Christ? Cherchez-vous à glorifier Dieu dans tous vos actes? Je crains que parmi vous, beaucoup de ceux qui professent la religion du Christ soient négligents et trouvent trop léger lorsque la destinée de chacun sera fixée à tout jamais. Jésus plaide en ce moment pour vous dans le sanctuaire céleste. Vous pouvez venir à lui en cet instant même et il vous fortifiera. Il vous purifiera de vos péchés si vous vous repentez vraiment et cherchez humblement et sincèrement son pardon. Il connaît vos faiblesses et est prêt à avoir compassion de vous, même si vous avez lourdement péché contre lui. Certains parmi vous peuvent avoir des défauts qui semblent trop difficiles à corriger et à vaincre. Il peut vous arriver de vous sentir découragé et de penser qu'il est impossible de mettre la religion en pratique. Mais n'abandonnez pas, soyez déterminés à obtenir la victoire sur vous-même. Vous pouvez vivre votre profession de foi. Vous pouvez donner un bon exemple à vos amis et à vos associés, lequel va leur montrer qu'il existe une réalité dans la religion, que vous êtes chrétien en acte et en vérité. Par cet exemple, ils verront que la religion corrige vos fautes, vous rend doux et humble et vous débarrasse de la présomption, de la vanité et de l'orgueil. Le plus grand témoin dont nous disposions, c'est notre exemple. Si Joseph avait une telle influence sur Pharaon et sur toute l'Égypte, c'était à cause de son style de vie. Chaque jour, nous avons des occasions d'être un modèle chez nous, à l'école, au travail. Lorsque nous pratiquons ce que nous croyons, prêchons et enseignons, nous avons un impact beaucoup plus grand dans la vie des autres. Jésus a toujours donné un bon exemple. Il a mis la parole de Dieu en pratique dans la vie de tous les jours, de sorte que ceux qui l'observaient comprenaient ce qu'elle signifiait. Je prie pour que nous exercions tous cette même influence dans nos communautés. Remue-ménage, considérez chaque jour l'exemple que vous donnez ou que vous alliez. Souvenez-vous que les gens vous observent constamment. Voulez-vous qu'ils imitent votre comportement? Examinez soigneusement vos habitudes, y compris la façon dont vous traitez les autres. Votre exemple rapproche-t-il les autres de Dieu? Les en éloigne-t-il? Gagnez-vous la confiance des autres par vos actes? Quelles preuves en avez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 30 août. Atteindre et toucher. Lisons Ésaïe 61, le verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La parole de Dieu est le porte-parole des marginalisés et des opprimés. On y trouve par exemple plus de 2000 références traitant du sujet de la pauvreté et des enfants. Jésus-Christ est le militant de la justice sociale le plus éminent de tous les temps. Ésaïe 61, le verset 1, prophétisa au sujet de son œuvre. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Le terme hébreu utilisé par le mot oppression dans Ésaïe 58, c'est nagas. Naga est associé avec la paix et la prospérité. Son contraire implique l'oppression, la violence et la persécution. Le Seigneur veut que nous touchions le cœur des opprimés. Ésaïe 58 place une lourde responsabilité sur nos épaules. Certes, mais ce passage fournit sans doute l'exemple le plus pratique pour atteindre la communauté. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ésaïe 58, les versets 6 et 7 dans la version 8 secondes.
Les chrétiens devraient être actifs en matière de justice sociale. Lorsque nous défendons les opprimés, nous justifions le caractère de Dieu et réaffirmons son amour pour la justice et la miséricorde. Actuellement, plus de 3 milliards de personnes dans notre monde doivent se contenter de 2,50 $ par jour pour vivre. C'est près de la moitié de la population mondiale. L'heure est venue d'agir. Nous devons atteindre les gens là où ils sont avec le message du salut. Wami Ménage, pourquoi notre engagement envers la communauté constitue-t-il une partie aussi intégrale de notre foi? Pourquoi le service envers les opprimés est-il l'un des meilleurs moyens de démontrer l'amour de Dieu? Qui le Seigneur pourrait-il vous demander d'atteindre aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 31 août. À chacun son rôle. Lisons 2 Corinthiens 10, versets 14 à 17. 2 Corinthiens 10, versets 14 à 17. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tandis que nous lisons la seconde épître de Paul aux Corinthiens, nous nous rendons compte que la communauté et l'Église ne sont pas deux endroits différents. Les docteurs de la loi et les membres réguliers de la foi étaient intrigués et parfois en colère parce que, en plus de prendre la parole dans les synagogues, Paul parlait aussi dans les maisons de ceux qui voulaient entendre l'Évangile. Paul alla au-delà de sa zone de confort, mais demeura humble. 2 Corinthiens 10, versets 16 et 17. Tandis que Jésus était sur terre, il fit connaître son Père. Il avait pour chair les montagnes, Matthieu 5, versets 1 à 12, un bateau, Luc 5, verset 3, et même la maison d'un chef des collecteurs d'impôts, Luc 19, versets 1 à 10. Il n'est pas difficile, particulièrement aujourd'hui, d'atteindre les gens en termes de distance. Il y a toujours quelqu'un tout près, même s'il se trouve à l'extrémité d'un courriel. Notre rôle dans nos communautés est le même que celui dans notre Église. Si nous ouvrons vraiment les yeux, nous verrons que les membres d'Église ont besoin d'amour, de bonté, de vérité et d'attention. Si nous comprenons que l'Église est un hôpital pour ceux qui sont brisés, nous comprendrons aussi que ce que nous avons appelé Église est aussi notre communauté, l'endroit auquel nous appartenons. À chacun son rôle. Notre rôle consiste à atteindre ceux qui sont inaccessibles, à vêtir ceux qui sont nus, à nourrir les affamés, à prendre soin des étrangers. Matthieu 25, les versets 31 à 36. Si nous jouons notre rôle au sein de notre communauté, les gens vont découvrir en nous les amis qu'ils n'ont peut-être jamais eus. Vous pouvez partager l'évangile simplement par vos actes, parce que les actes parlent généralement plus fort que les mots. Sortez de votre zone de confort. Tandis que nous suivons le Christ, son caractère façonnera graduellement le nôtre. Tandis que nous lui ressemblons de plus en plus, nous éprouverons un grand bonheur en partageant la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Par les yeux de la foi, nous verrons ceux qui ont le cœur brisé, nous irons à eux et les guiderons pour qu'ils puissent développer une relation intime avec Dieu. Mettez vos opinions de côté. Pour atteindre votre communauté et y jouer votre rôle, mettez de côté vos opinions personnelles. Nos semblables se meurent non d'un manque de doctrine, de règles, d'obligations, mais d'un manque d'amour. Mettons donc de côté nos opinions et aimons ceux que Dieu met sur notre chemin. Soyons en bénédiction pour notre communauté. Remue ménage. Selon vous, pourquoi de nombreux chrétiens ont-ils du mal à atteindre leur communauté? Trouvez des façons par lesquelles les gens de votre communauté devineront que vous êtes un chrétien. À votre avis, pourquoi est-il si important d'atteindre nos amis, nos voisins et nos collègues de travail? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 1er septembre. Confiance, embrassez l'appel divin et partagez votre foi. Lisons Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6.
Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ceux qui maltraitent réduisent à l'état d'objet ou négligent les êtres humains, ceux qui les traitent comme s'ils étaient moins que des êtres humains, c'est contre Dieu qu'ils commettent de tels actes. En effet, la façon dont on traite la création reflète celle dont on traite le Créateur. Ces mots m'ont sauté aux yeux. Instantanément, je me suis posé les questions suivantes. Est-ce que je traite les autres comme des créatures de Dieu? Suis-je indifférent envers ceux qui n'exemplifient pas la moralité et les normes chrétiennes? Est-ce que je fais exprès de les éviter? Est-ce que j'aborde mes semblables avec la même valeur, le même amour et la même compassion que Dieu? Sont-ils suffisamment importants à mes yeux pour que je m'arrête, prenne le temps de boire une tisane avec eux, histoire de les connaître, de découvrir leurs besoins les plus profonds et par conséquent de me sentir poussé à leur faire découvrir combien il est merveilleux de s'appuyer sur la Bible. La valeur que nous accordons à des individus détermine la façon dont nous allons interagir avec eux. Et notre façon d'interagir avec eux construit ou détruit leur confiance en la vérité que nous professons et désirons partager avec eux. Habakkuk 2, le verset 4, la version Louis II dit « Le juste vivra par la foi et le résultat de cette foi ressemblera à l'expérience d'Abraham. Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. » Genèse 15, le verset 6. En tant que chrétiens, nous devons être contre-culturels. Gabe Lyons, dans son DVD intitulé The Next Christians, les prochains chrétiens, définit la contre-culture comme existant dans la société, vivant différemment d'elle, mais offrant quelque chose d'extraordinaire au monde et après lequel le monde soupire. L'espérance est l'un des plus grands désirs du cœur humain. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à fournir cette espérance en étant la lumière du monde. Dieu nous a confié une mission. Pour l'accomplir, il faut nous servir des choses qui nous passionnent le plus, des domaines dans lesquels nous excellons et sommes sûrs de nous. Ils sont tellement naturels que parfois nous les oublions et pensons « Eh bien, je ne peux quand même pas utiliser mon travail ou mon amour de l'exercice ou la nourriture pour témoigner. » Et pourtant, ce sont les meilleurs domaines de la vie pour commencer à forger une amitié et partager notre foi. Dieu veut que nous croyions qu'il peut utiliser les dons qu'il nous a accordés pour gagner des âmes. En terminant, posez-vous cette question. Quels sont mes sentiments pour Dieu? Partagez avec courage votre confiance en sa parole à travers des actes remplis d'assurance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 2 septembre. Un cœur en santé. Lisons Luc 5, verset 15. Luc 5, le verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Pour conclure, Jésus nous appelle à proclamer et à vivre l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. Luc 4, les versets 16 à 21, dépeint cet évangile comme étant davantage que la prédication de la vérité du salut par la foi. Il implique aussi des expressions tangible de l'amour et de la compassion pour les pauvres, les affamés, les malades, les cœurs brisés, les opprimés, les parias, les prisonniers. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. 1 Jean 3, les versets 17 et 18. Qu'offre aux idées? Passez quelques minutes par jour avec Dieu. Que ce soit dans votre chambre, dehors, à l'école ou au travail, rendez-lui visite. Ce faisant, vous finirez par éprouver un amour débordant pour lui et vous désirerez davantage prier et vous occuper de ceux qui vous entourent. Trouvez un partenaire de prière. La prière d'intercession est puissante. Choisissez un ami, un membre de la famille, un camarade de classe ou un collègue de travail. Engagez-vous à prier ensemble, en personne, par téléphone, texto ou même Skype. Fixez un moment pendant la semaine pour prier et honorer ce temps. Donnez spontanément. Lorsque vous rencontrez une personne dans le besoin, vous avez une occasion de donner. Vous pouvez hésiter à distribuer votre argent durement gagné à quelqu'un qui risque d'entretenir sa toxicomanie. Mais qui êtes-vous pour juger?
donner des vêtements ou des articles ménagers usagés. Goodwill et l'Armée du Salut sont deux organismes à but non lucratif qui ont généré des millions de dollars pour les pauvres en vendant des vêtements et des articles ménagers usagés. Au lieu d'organiser une vente de garage, pourquoi ne pas donner les articles dont vous ne vous servez plus, ce qui permettra de recueillir quelques centaines de dollars pour une cause noble? Mettez de côté une gâterie pendant un mois, par exemple la télé, le chocolat, le magasinage, et donnez l'argent ainsi épargné à un organisme caritatif mondial ou à une organisation à but non lucratif telle qu'ADRA, l'Agence de développement et de secours adventiste. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 25, Jean 13, versets 34 et 35, ainsi que dans le livre Jésus-Christ, ce chapitre Jésus bénissant les enfants au chapitre 56, les pages 508 à 513, écrits par Ellen G. White. ainsi que le livre The Love of God, Is Anyone There, écrit par Robert Bernard Dan, année 2013. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.